L'huile a souvent mauvaise presse. Pour la troisième étape de notre enquête, je vous propose une rencontre avec une nutritionniste. Bah oui, c'est quand même un peu gras, tout ça. Quelle huile consommer et en quelle quantité, nous allons tout savoir. Le bonheur est dans les huiles, Hélène Lemaire peut-être, mais c'est quand même 100% gras, 100% calories. Eh ben oui, les huiles c'est gras, mais ça fait pas grossir. On en a besoin du gras. Est-ce qu'on a une idée du nombre de calories pour une cuillère à soupe d'huile? Une cuillère à soupe, ça apporte à peu près 90 calories. Finalement, c'est pas tant que ça. Ben non, c'est pas tant que ça. Surtout que pour la santé, il faudrait arriver à manger au moins 3 à 4 cuillères à soupe d'huile. On a beaucoup parlé dans cette émission des différences entre les huiles en termes de goût, en termes de qualité. On en a moins parlé en termes de santé, c'est pour ça que vous êtes là. Est-ce qu'il y a des huiles qui sont meilleures que d'autres? Alors bien sûr. Pour notre santé. En fait, les huiles, elles contiennent toutes 100% de lipides, mais ce qui fait la différence entre l'huile d'olive et les autres huiles, par exemple, c'est la composition en acides gras. En fait, il y a différents acides gras qui ont des rôles différents pour notre organisme et notre santé. Donc l'huile d'olive, par exemple, renferme des oméga 9 qui sont très bons au niveau cardiovasculaire. Ils vont faire baisser le cholestérol. C'est quand même l'aliment clé du régime crétois et du régime méditerranéen. Pour moi, les huiles, c'est pour ça que j'ai écrit le livre « Le bonheur est dans les huiles » parce que c'est un médicament naturel. Je veux dire, on a 10 000 milliards de cellules à l'intérieur de notre corps. Chaque cellule, si vous l'imaginez comme une bille, est entourée d'une membrane. Et cette membrane, c'est une double couche de lipides. Donc du gras, il en faut parce qu'il faut justement nourrir ces membranes. Et en fonction du gras que l'on va manger, on aura des membranes, donc une peau, ou des tissus plus souples ou plus rigides. Alors sur les autres huiles, est-ce que vous pourriez en dire autant? Le pépin de courge, c'est un adoucissant au niveau des voies urinaires, et en particulier pour les messieurs. Ça limite l'inflammation de la prostate. Puis nous, pour les dames, il n'y a qu'à dire amande ou argan. Argan, oui. C'est un produit de beauté. Pour la peau. Elle a une grande richesse en vitamines E, en antioxydants, elle est très nourrissante, elle est très agréable. Là, on est plutôt dans les huiles raffinées. Quel est le problème du raffinage, d'ailleurs, pour notre santé, finalement? Alors, le problème du raffinage, c'est que les industriels ont voulu faire une huile qui est stable, qui se conserve bien, qui cuit, qui se garde à température ambiante, donc en fait, qui ne bouge pas. Mais pour ça, ils ont enlevé des éléments importants, des antioxydants, des phospholipides, certains acides gras sont modifiés. Donc c'est vrai, on a un produit qui est moins intéressant nutritionnellement. Comment on les reconnaît? Alors les huiles raffinées, en fait, vous avez marqué huile de tournesol, de colza. En général, c'est des bouteilles en plastique, transparentes, translucides. Alors que les huiles de qualité, il faut qu'il y ait la mention vierge. On a des appellations incroyables, hein. Jacuzzi à frites. C'est quand même assez extraordinaire. Est-ce que justement, il y a des huiles qui ne supportent pas d'être chauffées? On ne doit pas les cuire. Oui, tout à fait. C'est les huiles qui contiennent des oméga 3, plus de 2% d'oméga 3. Concrètement, lesquelles? Alors, ici, on va avoir le colza. Et on ne chauffe pas ça. On ne chauffe pas. La noix, on ne chauffe pas, puisqu'elle renferme des oméga 3. Les oméga 3, ce sont des acides gras qui sont très utiles pour notre santé, en particulier pour notre système nerveux, pour nos yeux, le cerveau. Et c'est vrai que cet acide gras est très fragile à la cuisson. Donc on se résume, huile d'olive, on a un produit à peu près dont on est sûr, on évite les raffinés, on met un petit peu plus cher sur les autres s'il faut, parce qu'après tout, on n'en consomme pas tant que ça. Voilà, et c'est bon pour la santé. Quand on en consomme, on reste zen par rapport aux calories, parce que d'abord c'est bon pour la santé, et ça représente pas tant que ça. Puis c'est bon au niveau du goût quand même. Et puis un dernier petit conseil, est-ce que vous diriez que par exemple il faut varier à la fois du coup les plaisirs, les sortes d'huile, est-ce que c'est bon Oui, c'est bien pour notre santé? C'est bien pour la santé, mais c'est bien pour les papilles aussi, parce que vous avez des goûts différents. Quand vous avez une salade un peu amère, c'est intéressant de mettre de l'huile de noix, par exemple. Si vous avez une salade de tomates, j'imagine pas la salade de tomates sans l'huile d'olive et le basilic.